français, comme on dit. Alors, est-ce que je peux vous proposer un petit rafraîchissement? Une boisson chaude, une boisson froide? Des limonades? Pas de souci. Carmen, tu peux nous ramener 2 limonades, s'il te plaît? C'est vrai que c'est très agréable de boire une petite limonade. Et avec votre limonade, je peux vous proposer un petit bonbon. C'est la maison qui offre, vous inquiétez pas. Ce sont des petites sucettes. Je les pose devant vous. Il n'y a pas de souci, servez-vous. C'est fait pour vous. Si ça peut vous détendre un petit peu. Hop. Elles sont juste à côté de vous. Alors, du coup, nous allons travailler ensemble pour votre mariage. Ça, on s'était mis d'accord. De mon côté, c'est surtout sur le repas que je me suis axée. Et c'est le rendez-vous qu'on a aujourd'hui sera dans ce but-là. De voir ce qu'on fait pour le repas de votre mariage. D'accord? On est d'accord. Alors, il faut d'abord déterminer si on fait un buffet ou si vous êtes servi à table. Sachant que le budget ne sera pas le même, bien sûr. Parce que le service à table, il faut payer les serveurs. Il y a une prestation derrière. Alors que si c'est un buffet, vu que ce sont vos invités qui vont se déplacer, c'est sûr, ça des frais en moins. Après, moi, personnellement, je préfère la version buffet parce que de 1, c'est plus convivial. Parce que vos invités vont se déplacer, ils vont discuter entre eux quand ils vont choisir leur nourriture. La disposition des plats, c'est vous qui la décidez. Donc vous pouvez faire comme un thème, vous pouvez faire vos propres décos. C'est plus personnel, voyez-vous. Alors après, si vous voulez que ce soit un service à table, il n'y a aucun souci. Ça peut être très raffiné, de ne pas se déplacer, d'être servi à table. C'est vous qui voyez, moi je ne force en rien, je vous donne simplement mon point de vue. Après, selon votre budget, les deux rentrent, donc il n'y a aucun souci, c'est vous qui décidez, c'est votre mariage. Voilà. Alors, on avait vu ensemble que vous auriez un vin d'honneur, c'est ça? C'est comme un grand apéritif avant le mariage, d'accord? Donc vous avez votre cérémonie à la mairie, après à l'église, comme vous m'avez dit. On est plutôt aux alentours de midi 13h. Voilà, donc vous devriez arriver à la salle vers 13h30, 14h de ce que j'ai compris. Voilà, donc on va faire le vin d'honneur jusqu'à bien 15h. Ouais, ça dure une grosse heure. Donc ce que moi je préconise, c'est qu'on mette du sucré et du salé. Comme ça les gens ils peuvent manger ce qu'ils apprécient. Après, si vous avez plus une idée sucrée, salée, vous n'avez aucune idée. Alors moi j'ai quelques idées qui peuvent être sympathiques sous forme de bar, comme ça peut être un bar à soupe, ça peut être un bar à gaufre, un bar à crêpes, en utilisant la formule crêpes et gaufres. Ce qui est bien, c'est que du coup il faudra embaucher quelqu'un qui le fera, ça y a aucun souci. De mon côté j'ai mes prestataires, donc pas de souci, vous savez pas à vous stresser de trouver quelqu'un, vous inquiétez surtout pas là-dessus. Que ce soit pour les crêpes ou les gaufres, même les soupes en fait. Si vous avez des invités qui ont un régime spécial, qui ne mangent pas de viande, qui ne mangent pas de poisson, qui ne mangent pas, qui sont véganes par exemple, il n'y a aucun souci. On peut adapter la pâte et on peut adapter ce qu'on met dedans. Également pour les soupes, en général il n'y a pas de viande, donc ça peut également aller pour un régime végétarien, vegan, voilà. Après on peut même faire les deux, faire un côté avec plusieurs soupes de différentes saveurs, que ce soit poisson, viande, légumes, même les soupes sucrées, il n'y a aucun problème avec ça. Et à côté faire des crêpes, des gaufres, ou sinon on part sur quelque chose de totalement différent, une simple table avec des petites quiches, des petites pizzas, plein de petites choses apéritives. Vous voyez, moi je vous donne un lot d'idées, vous pourrez faire germer dans votre tête. Voilà, donc une fois qu'on sait ce qu'on déguste pour le vin d'honneur, en général les mariés font un petit discours pour remercier les invités d'être venus. Voilà, ça je vous laisserai y réfléchir entre vous. C'est vrai que c'est quelque chose de très personnel. Voilà, en termes de boisson on peut mettre de tout, hein, que ce soit de l'alcool, du sans-alcool, ce que
c'est un aspect très mariage, vous voyez. Pour le vin d'honneur, voilà, je vous ai donné des billes. En termes de repas, j'ai plusieurs idées que j'ai chinées moi. C'est surtout là du classique, du champêtre et du bohème. Je me suis dit que vous ne voudriez peut-être pas un mariage par exemple oriental, que ce soit avec des tagines, ce genre de choses, ou un repas totalement asiatique avec du canard à l'orange, enfin du porc au caramel, des nouilles sautées. Je me suis dit que c'était pas forcément ce que vous recherchez. On est d'accord? Je suis partie plutôt sur des choses plus classiques, voilà. Donc par exemple en entrée, on peut prendre du foie gras avec du confit de figue, du confit d'oignon, beaucoup de choses confites, avec des coquilles Saint-Jacques. Ça peut être sympathique en entrée, d'alterner le foie gras avec du poisson, vous voyez. Aussi on peut mettre des terrines de campagne, ça peut être très sympathique ça. Il y a des terrines de sanglier par exemple, et tout ce qui est comment vous dire ça, ce qui est du domaine de la chasse, voyez-vous, du cerf, du sanglier, ce genre de choses. Des cheesecakes de saumon, c'est très apprécié également, petit cheesecake avec une crème et le petit bout de saumon par dessus, des gâteaux aux sardines. Enfin bon, ça peut être beaucoup d'entrées différentes qui fluctuent entre ce qui vient de la chasse et ce qui vient de la mer, voyez-vous. Alors en plat principal, bon, je vous ai fait viande et poisson. On peut avoir des filets de bœuf, du magret de canard, ou sinon de la dorade, des médaillons de lotte, des écrevisses. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez même mettre les deux, parce que vos invités préfèrent soit viande, soit poisson. Au moins vous mettez les deux, vous avez les deux options. Et pour l'accompagnement des légumes grillés, des pâtes ou des pommes de terre, ça peut être tout ce que vous voulez, un fagot d'haricots verts, un écrasé de pommes de terre, même de la patate douce. Ça peut être sympathique pour amener une petite touche de sucré dans le plat principal. Voilà. Après, classique, hein, on peut mettre un assortiment de fromage, pâte molle, pâte dure, plutôt fort, moins fort. On peut partir sur du roquefort au milieu du plateau et après mettre des fromages de moins en moins forts. Voilà. Ou des petits plateaux de fromage de chèvre, des petits crottins de chèvre avec plusieurs formes différentes, blanc, cendré. Exactement. Ça c'est le premier, ça c'est plutôt classique, vous voyez. C'est un repas qui est très vu, qui est très pris. Voilà. Sinon j'ai un côté plus champêtre. On peut faire en entrée des salades de crudités. Beaucoup de choses, il y a rôti, céleri, il y a beaucoup de betteraves, avec un grand plateau de charcuterie. On peut faire tout ce qui est saucisson, rosette, bacon, jambon cru, jambon fumé. On peut les rouler, mettre du fromage au milieu. On peut les rouler, mettre du cornichon. Beaucoup de choses peuvent être faites sur des énormes plateaux de charcuterie. En plat principal, on peut faire des grillades de poisson, des grillades de viande. On peut installer un énorme barbecue et faire sorte extérieure. Donc ça peut être bien. Mais du coup, pour les personnes qui ont des régimes différents, on peut même faire des grillades de légumes. Voilà. Une paella géante. Très agréable aussi parce que là encore, pour les régimes spéciaux, eh bien on peut prendre que du riz et du poisson. Que du riz avec les légumes. Voilà, on peut trier la paella. C'est vrai que c'est quelque chose de très agréable, très convivial parce que on se déplace, on vient chercher sa petite paella et on va se rasseoir. Barbecue géant, voilà, tout ce qui est grillade va très bien avec la paella. Et en dessert, voilà, on peut faire des plateaux, fromage encore une fois, plateau de fruits. Oui, il y a beaucoup de choses très différentes. Est-ce que pour l'instant mes deux idées vous plaisent? Parce que j'en ai une troisième, mais c'est plus typé, donc je pense que ça ne vous plaira pas. Voilà
voilà ce que j'avais en termes de plat. Est-ce que ça vous convient? Il y a des idées qui vous ont plu? D'accord, vous voulez quand même y réfléchir entre vous. Je vous donnerai mes papiers là que j'ai dans les mains. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on va se pencher plutôt sur les desserts. C'est quelque chose que j'ai pas abordé dans mes petites fiches. Voilà. Alors, on a ici le classique wedding cake. On a ici la pièce montée en chou. Là, c'est vous qui voyez ce que vous désirez faire. Les deux sont possibles, même si en général c'est soit l'un soit l'autre. Ici, on est plutôt sur plusieurs gâteaux recouverts de pâte à sucre. Et là, on est plutôt sur du traditionnel, des choux à la crème, avec de la nougatine et de la crème. Voilà. Là, c'est des formes prédéfinies. Si vous partez sur ça, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Si vous partez sur ça, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Également, vous pouvez décider des parfums que vous voulez. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser partir avec cette feuille et vous pouvez réfléchir entre vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision aujourd'hui, tout de suite, maintenant, actée, d'accord? Moi, je vous donne les billes. Vous réfléchissez de votre côté et vous décidez, c'est votre mariage. On ne décide pas ce qu'on va manger en 2 minutes. Bien, des petits macarons, des petites verrines. On peut accompagner ça c'est le principal, vous voyez. Et on peut accompagner de choses autour. Voilà. Pour donner plusieurs choix aux invités, qu'ils aient plusieurs choix pour se substanter. Voilà. Après, on peut même mettre, c'est très populaire en ce moment, un petit endroit, une petite table avec des bonbons. Pour avoir plein de bonbons différents, c'est pas seulement pour les enfants les bonbons. Ça peut faire la petite touche sucrée de la fin du repas. Voilà. Voilà ce que j'ai pensé, en tout cas pour les repas. En termes d'accompagnement, tout ce qui est vin et sans alcool. Je travaille aussi avec des sommeliers, des personnes qui savent très bien ce qu'elles font et elles peuvent vous faire goûter leur boisson pour que vous puissiez avoir une idée. Parce que juste sortir des noms de boissons comme ça, c'est pas très visuel, c'est pas très. Vous n'avez pas le goût. Également pour tout ce qui est pain, parce qu'en général c'était des plats en sauce et des terrines, tout ceci se mange avec du pain. Je travaille avec une boulangerie bio et artisanale qui font des pains excellents et franchement je vous les conseille. Je sais que j'en vois 90%, voire même 100% de mes clients vers eux parce qu'ils sont très flexibles et ils peuvent adapter leur pain à votre mariage. Si vous préférez les pains avec des graines, si vous préférez les pains avec des céréales, si vous préférez des pains blancs classiques, si vous préférez une forme de pain particulière. Par exemple, moi j'ai eu un mariage où ils voulaient que le pain soit en forme de fleur ou en forme de cœur, et bien ça a été fait en forme qu'ils voulaient. Voilà. On peut faire des pains aux fruits également. Oui, voilà, tout est possible. Des pains foncés avec du seigle qui peuvent être très intéressants avec le fromage. Ça donne un goût en plus, ça donne une saveur en plus. Ça peut être même utilisé pour le vin d'honneur, pour faire des toasts avec un pain typé. C'est l'idéal, franchement. Moi, j'envoie tous mes clients chez eux. Ils peuvent même faire des brioches en forme de cœur. Vous voyez, vous pouvez mettre ça sur la table, dans les assiettes de vos invités pour qu'ils repartent avec une petite gourmandise de votre mariage, vous voyez. Voilà, je sais que ça fait beaucoup d'informations, ça fait beaucoup de choses que je vous dis. Je sais qu'à réfléchir chez soi, c'est compliqué. Vous avez déjà réfléchi à certaines choses. Vous voyez, vous avez fait une liste des invités. Déjà, c'est très bien, parce que parler du repas, c'est bien, mais savoir combien on est, c'est mieux, c'est sûr. Vous avez pensé également au lieu. D'accord. En fait, même la déco, tout ça, je pourrais vous donner des billets également, il n'y a pas de problème. Là, pour le repas, vous me dites par mail lesquels vous préférez, et moi, je peux, via mes connaissances, appeler un traiteur, lui donner le repas que vous avez décidé et vous faire goûter du coup votre repas de mariage. Et après, vous faites les petites modifications que vous voulez avec lui. Moi, je pensais plus comme ça, moi, je pensais plus comme ci. Et on s'adapte à vous. Voilà, c'est votre mariage, c'est votre petite bulle.
que ce soit fait à vos goûts, bien sûr. Voilà. Vous avez trouvé des idées de robe, vous madame, vous monsieur, votre costume, les couleurs peut-être, nœuds papillons, cravate, tout ça. Je sais, je suis peut-être un petit peu pressante, sachant que la date du mariage n'est pas pour tout de suite, mais il faut penser à ce genre de choses, c'est sûr. Donc, vous allez réfléchir de votre côté, vous avez bien raison, je vous mets les feuilles devant vous. Voilà, hop, mes 3 petites feuilles. Pensez-y tranquillement de votre côté, j'attendrai votre mail dans les semaines à venir, et moi je contacte le traiteur en question. Voilà, faites-moi également une liste, par exemple, du nombre d'invités qui ont des régimes spéciaux, par exemple sans viande, sans poisson, sans œufs. Voilà,